Oh là là, ces bagnoles de riches. Quand je pense que je suis condamné à rouler en 106 jusqu'à la fin de ma vie. Bon, elle est rouge ma 106, notez bien. Mais c'est vrai que ça manque de classe par rapport à ce genre de bagnoles qu'on trouve dans Project Gotham Racing. Souvenez-vous, sur la Dreamcast, MSR, Metropolis Street Racing, bah voilà, c'est la suite, mais c'est sur Xbox que ça se passe. Marcus, c'est quoi cette console? Mais c'est la Xbox, mon Pierre Boulet. Petit clin d'œil à Arnaud, notre stagiaire, qui avait un fort accent, fort comtois, et c'est de lui la citation, bon c'est quoi cette console? Ou plutôt c'est, combien coûte cette console? C'était un peu ça qu'il disait souvent. Voilà, il va nous manquer le Arnaud comme plein de gens à Game One. Bon allez, c'est un de mes derniers level 1, donc j'en profite. Le cœur y est plus tellement, alors je suis pas beaucoup entraîné, mais quand même, c'est un bon jeu Project Gotham, donc ça fait plaisir de finir sur ce genre de truc. Chargeons un pilote. J'ai sauvé Monsieur Hus comme pilote sur le gros disque dur de la Xbox, qui est très pratique pour ça. Ça évite d'aller acheter des cartes mémoire à 350 balles, n'est-ce pas, Monsieur Sony? Donc voilà, j'ai créé mon petit personnage, j'ai donné le nom que je voulais. On peut faire soi-même la plaque d'immatriculation de la voiture, choisir une plaque californienne ou new-yorkaise, etc. Choisir le casque, la combinaison, enfin plein de détails pas très utiles. Et puis tout de suite, on peut se lancer, alors soit dans une course rapide, mais je voulais vous faire voir quand même ce que c'était que le défi Kudos, puisque c'est le cœur du jeu. On finira peut-être tout à l'heure avec une course normale, pour vous montrer un peu le principe du jeu. Donc regardez, je n'ai que l'intro d'ouverte pour le moment, tous ces niveaux-là ne sont pas encore ouverts. Donc je peux commencer par l'intro avec 4 épreuves différentes, c'est toujours ça. Donc je vais faire un tour infernal seul pour commencer. Et je peux choisir déjà entre plusieurs voitures. Regardez la Mini Cooper par exemple, toute petite voiture, moi j'aime bien. Ou alors des trucs un peu plus puissants comme la Spider MR2 ou la SLK 320 qui sont quand même des voitures qui ont un peu plus la classe. Je peux même changer la couleur si je veux. On va prendre une jaune ou rouge, allez tiens, comme un 106. Je serais pas trop dépaysé. Alors vous voyez, elles ont évidemment des caractéristiques différentes toutes, vitesse automatique ou vitesse manuelle. Et voilà, il faut que je gagne des kudos. C'est la monnaie locale. Chez nous c'est des euros, chez eux c'est des kudos. Et regardez bien, je peux jouer un joker, diminuer la difficulté, augmenter la difficulté. Alors ça c'est assez marrant, c'est qu'il y a des sous à gagner pour chaque épreuve. Et vous pouvez parier en quelque sorte et dire « Oh, le tour, je vais le faire en moins de 1 minute !» Alors vous montez un peu la difficulté, vous dites « Je vais le faire en moins de 50 secondes » et du coup vous gagnez plus de fric. Et quand vous mettez un joker, ça double vos gains en fait. Donc c'est à vous de voir un peu les niveaux et de vous dire « Ah, je parie que ça, je peux le faire beaucoup plus vite que le niveau qui m'a été fixé. » Et c'est toujours le même principe que dans MSR et c'est un principe assez rigolo. Donc on peut gagner de l'argent comme ça au fur et à mesure. La musique de Gorillaz là-dedans et je le savais pas. Pierre, c'est toi qui mets la musique de Gorillaz ou c'est dans le jeu? J'entends Gorillaz. Apparemment c'est dans le jeu. Ou alors c'est des hallucinations, c'est Didou qui me manque à ce point-là et j'entends sa musique partout. Didou, tu nous manques. Donc voilà, là l'idée c'est donc voilà, je l'apprends comme vous, il y a Gorillaz parmi les musiques du jeu, c'est hallucinant, je savais pas du tout. J'aurais dû lire un peu sur la boîte. C'était un truc rigolo déjà dans le premier épisode, c'est qu'en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, Londres, New York, Tokyo, il y a des radios qui sont les radios locales. Donc il y a une radio californienne, une radio new-yorkaise, une radio londonienne. Et quand on passe sous les tunnels, la radio se coupe. Donc ça c'est assez marrant. Donc voilà. En plus cette fois-ci apparemment il y a Gorillaz et peut-être même d'autres groupes connus. J'aurais dû me renseigner avant, moi j'avais qu'un pauvre CD sans la boîte du jeu, donc je ne pouvais pas savoir ce genre de choses. Donc regardez, voilà, là je viens de réaliser un tour, il faut que j'essaie de faire le meilleur tour, c'est ça un tour infernal tout seul en fait. Oh la vache, ah bah c'est pas là que je vais le faire mon meilleur tour. Recule, roucoule, comme disent les Portugais derrière les camions. Oh là là, donc il y a mon petit fantôme, le fantôme de ma voiture. Je vais y arriver, c'est la fin, c'est vraiment dur. À chaque fois que je fais un tour, bon, concentre-toi Marcus, ça suffit, il faut que tu finisses en beauté. C'est pas avec ça que je vais réussir. Bon, je reprends. Là, l'idée c'est, on est tout seul, donc il faut évidemment faire le meilleur temps possible sur le circuit. Donc je viens de faire un premier tour et il y avait le fantôme de ma voiture qui me montrait ce que j'avais fait au tour précédent. Simplement là, il m'a vraiment largué le fantôme parce que je me suis un peu payé trop de murs. Mais voilà, tenez, voilà, le fantôme de mon dos de voiture qui est arrivé il y a longtemps. Et là, sur le côté, c'est le fantôme du tour précédent ou du meilleur tour. Oh la vache, c'est pas la grande forme. Ah voilà, regardez, voilà, c'est ce que je voulais voir. Voilà le fantôme de ce que j'ai fait au tour précédent. Donc ça permet évidemment de s'améliorer, d'améliorer sa conduite, de voir que je peux couper un peu plus dans le virage ou un peu moins. J'ai essayé de doubler mon fantôme qui lui s'était planté, si je me souviens bien, dans le virage. Regardez, il est derrière moi. Voilà, évidemment on peut traverser son fantôme, c'est pas un problème. Il faut essayer de faire le meilleur temps. Je crois qu'on a 3 tours à faire pour faire le meilleur temps. Et puis on gagne des kudos, c'est ici les kudos, en fonction du temps qu'on fait. Voilà, alors combien j'ai gagné de kudos?
Il y avait un truc super dur et super galère dans le premier Metropolis Street Racing, c'est que on pouvait perdre des kudos. C'est-à-dire si vous refaisiez la course et que vous faisiez moins bien, vous perdiez de l'argent. Donc du coup, c'était très très dur de progresser parce qu'il fallait vraiment être sûr. Et un jour où vous n'étiez pas en forme, vous risquiez de perdre l'argent que vous avez perdu. Il y a aussi défi de style. On va prendre celle-là. On va garder toujours la même. J'aime bien. Et là, l'idée, c'est de faire des super dérapages, de pas toucher les plots, etc. pour gagner encore des kudos. Il y a ça aussi pendant les courses. Si vous faites un super dérapage, il y a un petit commentaire qui s'affiche sur les côtés, on le verra, et vous gagnez des kudos en plus. Donc c'est marrant ce système de course avec de l'argent à gagner à chaque fois. Vraiment, je trouve que c'est une bonne idée. C'est un des rares jeux de course qui utilise ce système et il est bien. Il a été un peu adapté. Les gens se plaignaient justement dans le premier de perdre de l'argent quand c'était mauvais. Là, au moins, on n'en perd pas. Une fois que vous avez gagné de l'argent, vous le gardez. Si vous faites la course, vous pouvez en gagner encore plus, mais vous pouvez plus en perdre. Alors regardez, il y a des petits plots un peu partout. Il faut que j'évite de les toucher et que j'essaye de faire des dérapages le plus classe possible sans trop me vautrer. Alors vous voyez, j'ai des petits commentaires sur le côté là, barrière de cône, donc j'ai plus 15, plus 23 kudos à chaque fois que je réussis à passer sans toucher les plots. Alors le problème c'est que pour faire des dérapages, il faut aller vite, et pour ne pas toucher les plots, il faut aller lentement. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu pour gagner le maximum d'argent. Donc peut-être éviter les plots au premier tour, puis au deuxième tour, j'essaierai plutôt de faire de super dérapages. Voilà, là j'étais limite, j'ai tenté le dérapage, c'était un peu tôt, résultat, je rate les plots. On peut faire des dérapages au frein à main, regardez. Il l'a écrit en haut à droite, beau dérapage. Je sais pas si vous voyez les commentaires, section parfaite. Barrière de cône. Voilà, il faudrait que j'essaye de gagner 200 kudos. Oh la vache. Flûte, vous avez quand il se cogne, il écrit flûte. Ça doit être les gens qui ont fait Tintin Objectif Aventure, qui ont rédigé les commentaires. Sapristi, j'ai heurté un pylône. Ça doit être les mêmes. Donc voilà, flûte ou alors beau dérapage. De temps en temps, voilà, on a droit à ce genre de commentaires qui me font bien marrer. Bon, 180 kudos, je suis presque à mes 200 kudos, si je me débrouille bien. Ah là j'ai raté les plots, ça m'a un peu troublé. Vous voyez, je suis pas loin. Mon objectif, c'est 200 kudos. Si je me débrouille bien, faudrait que je finisse avec un beau dérapage, ce serait bien. Voilà, je les ai les 200 là. Allez, dites-moi que je les ai. Ce serait sympa. 196. Ah là là, un petit dérapage en plus, mais j'ai heurté à la fin. Oh, je suis dégoûté, il me manque 4 kudos. Vous avez vu? C'est ici. Oh, c'est là. Oh, j'y arrive plus. C'est vraiment la fin, j'y arrive plus. Voilà. 214 kudos. Donc médaille de bronze. Très bien. Donc quand c'est comme ça permet d'ouvrir de nouveaux niveaux, de gagner de nouvelles voitures, etc. Vous avez vu qu'au début, j'avais que l'introduction de libre. On va faire un contre un et on finira avec course des rues. Un contre un. Tiens, on va prendre une Mini Cooper pour changer la petite Austin, ce sera rigolo. Voilà, je fais la course normale, j'augmente pas la difficulté. Je pourrais donc parier, vous avez vu le principe? C'est un peu le truc du mec prétentieux qui dit « Oui, moi je peux faire le parcours en moins de 1 minute, alors qu'on me propose de le faire en 1h30. » Et si vous réussissez votre petit pari, bah, vous gagnez plus d'argent. Londres, Trafalgar Square. Dans le premier épisode, sur Dreamcast, donc, il y avait déjà les mêmes circuits. D'ailleurs, si vous avez joué à Metropolis Street Racing, oh que c'est dur aujourd'hui. Si vous avez joué à Metropolis Street Racing sur Dreamcast, vous allez retrouver les mêmes circuits sur Gotham Racing sur Xbox, avec des nouveaux circuits. Donc il y avait déjà Londres, San Francisco et Tokyo, si je me souviens bien, dans le premier épisode. Là, il y a en plus New York, qui n'était pas, si mes souvenirs sont bons, New York n'était pas dans le premier épisode sur Dreamcast. Voilà. Ah là là, je déteste les circuits en fait. Je trouve que la maniabilité est sympa. Les voitures sont un peu poussives au début, mais au fur et à mesure, vous gagnez des voitures plus balèzes. Ça se passe mieux. Mais le gros problème, je trouve, c'est les circuits. Il y a énormément de circuits avec des virages à angle droit. Et c'est chiant, quoi. On est vraiment obligé soit de faire des dérapages au frein à main, soit de ralentir vraiment énormément pour pas se vautrer. Et on a du mal à voir venir les courbes, etc. parce elles suivent pas la route. Vous voyez, là, par exemple, moi, j'ai tendance à aller à droite alors qu'il faut aller à gauche. Alors, il faut vraiment suivre les grosses flèches indiquées là-haut, mais si on suit la route du regard, on se plante souvent. Comme en plus, souvent, c'est un peu dans le brouillard, un peu dans l'ombre, parce que c'est très sombre, ce jeu, souvent. On a vraiment du mal, je trouve, à repérer la route. Il faut vraiment s'entraîner bien pour arriver à quelque chose et pour réussir à réussir les défis et à gagner tout plein de kudos. Donc vraiment, bon, c'est ça qui est bien. D'un autre côté, ça casse un peu le côté arcade. Mais laisse-moi tranquille, espèce de malvenu. Flûte, dis-je. Vous voyez, là, on a envie d'aller à droite. On voit la route qui part à droite et en fait, il faut aller à gauche. Voilà. Donc c'est ça que j'aime pas, c'est le tracé des circuits. Il y en a d'autres qui sont plus agréables, qui sont plus logiques, on va dire, où vraiment on suit la route et non pas les panneaux au bord de la route. Mais voilà, donc ça
petit coup de gueule contre les circuits. Mais ceci dit, quand on s'entraîne et qu'on les refait plusieurs fois, on y arrive très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis proms, super. Donc là, vous avez vu, c'est une course 1 contre 1, une seule voiture contre moi. Et là, on va aller passer à la course suivante qui va être une course... Oui, tiens, revoyons la course d'ailleurs. Je vous fasse voir un peu le magnétoscope. Regardez bien. Je peux changer d'angle de caméra, je vais le faire en dessous. Je peux changer de voiture, je peux changer la voiture que je regarde. Je peux me rapprocher, me mettre à l'intérieur de la voiture. Je peux avancer, regardez, en accéléré. Un petit coup de Bunny Hill, voilà. Je peux changer de vue, changer de voiture, etc. On peut vraiment tout revoir en accéléré, etc. Voilà, donc c'est pas mal ce petit magnétoscope, je trouve. Ça permet de revoir ses exploits. Donc on a vu un peu toutes les... Voilà, une nouvelle voiture est disponible. Super, on ira la chercher. Bon, on va la chercher tout de suite. Donc regardez, enlève ma tête mon Pierre. On a fait tour infernal, ça c'est contre la montre. On a fait défi de style, c'est avec les plots et les virages, etc. On a fait 1 contre 1 et maintenant on va faire course de rue, c'est-à-dire une course avec d'autres voitures, 4 ou 5 autres voitures je crois. Et ce coup-ci je prends le Roadster que je viens de gagner, on va voir si c'est une belle... Oh, pour la classe ça. Un Roadster jaune, voilà. On peut avoir une voiture super classe avec une couleur super moche, ça j'aime bien. Et puis faites-moi penser aussi à vous faire voir les angles de caméra. Voilà, moi je prends pas de paris, je suis au début, donc je vais pas faire mon prétentieux. Je disais on peut prendre des paris et dire je vais faire en moins de temps que prévu, mais on peut aussi dire je suis nul et moi il me faudra plus de temps pour le faire et à ce moment-là on gagne moins de coups d'os, mais on peut quand même le faire. Voilà. Donc vraiment il est sympa ce petit système de petits paris. Alors est-ce que c'est une bonne idée? Tokyo, ouais chouette. Est-ce que c'est une bonne idée de vous faire voir les angles de caméra au péril de ma vie? Parce que les angles de caméra sont pas tous très pratique en fait, c'est ça qui est un peu délicat. Il y a des vues éloignées qui sont les plus pratiques. Ah là en plus c'est vachement sombre. Alors vite fait, je vous fais voir, regardez. Ça c'est voilà, la vue la plus proche qui permet de voir la voiture mais qui permet de pas trop voir devant. Par contre ça donne une bonne impression de vitesse. Évidemment le mieux c'est la vue subjective. Oh la vache. Voilà. Allez, allons-y pour la... Bon tant pis si je perds. Je vous fais voir les angles de caméra puis on refera la course. On va la jouer comme ça, ce sera plus simple. Donc là, je suis en vue subjective, c'est ce qui donne vraiment la meilleure impression de vitesse. Oh là 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 là. Mais évidemment, c'est plus difficile à manier. Enfin, moi, après, tout dépend des goûts. Je sais que moi, j'aime bien la vue subjective, mais c'est vrai que c'est plus délicat. Voilà, là, c'est ce qui permet de mieux voir la voiture. Et puis, on peut avoir la vue la plus éloignée. Voilà, à mon avis, c'est la plus pratique pour voir venir les virages. Mais là, il fait très sombre, donc... Vous voyez, c'est pas évident de voir venir les trucs. C'est ce que je vous disais quand je disais que j'aimais pas trop les... Oh, c'est la grosse bagarre. Quand je vous disais que j'aimais pas trop les tracés des circuits, c'est déjà difficile d'avoir les angles droits, mais quand en plus il fait nuit ou quand il y a du brouillard, c'est vraiment compliqué. Il y avait un truc dans Metropolis Street Racing, ça me revient à l'instant, et je suis pas sûr que ce soit là dans celui-là aussi, c'est que le jeu se réglait en fonction de l'heure qu'il était sur votre console. C'était comme ça sur Dreamcast. Tiens, je fais un petit raccourci. Si vous jouiez la nuit, eh ben, il faisait nuit dans le jeu. Si vous jouiez le jour, il faisait jour. C'était assez étonnant. Et en fonction de l'endroit où vous étiez, Tokyo, New York, etc., il y avait les fuseaux horaires qui rentraient en ligne de compte. Et donc vous jouiez en heure locale. Si à Paris, je sais pas, il était 8h du matin et qu'à New York, il était midi, ben voilà, vous jouiez avec ce truc-là. J'ai pas vérifié sur la Xbox si c'était toujours le cas. Je pense que oui, parce que c'était une idée assez rigolote. Et puis ça permettait d'avoir des circuits de jour, de nuit, au petit matin, etc. Ça expliquerait pourquoi ce circuit-là est un peu sombre. Alors dans mon souvenir, il était plutôt lumineux. Ah, on sent la petite brume du matin, vous voyez. Je trouve ça assez rigolo. Bon, bah je suis premier avec tout ça, pourvu que ça dure. Oh la vache, c'est pas avec des virages comme ça que ça va durer. Et combien il reste de tours? Je sais pas. C'est quelque chose... Oh bah c'était le dernier tour et je suis proms. Comme quoi, il y a des jours où tout va bien. Quoique médaille de bronze, bande de voleurs. Je le crois pas. Donc l'idée c'est qu'il faut gagner certaines des médailles pour plus de 1000 kudos. Est-ce que j'ai un nouveau niveau qui est ouvert? Nouvelle voiture. Oui, mais nouveau niveau, non. Donc pas de nouveau niveau d'ouvert. Il faudrait que vous voyez que je recommence, que j'essaye de gagner un peu plus de trucs. Donc ce que je vais faire par contre, on va sortir de là, on va aller faire une course d'arcade. Voilà. Non, course rapide, je joue avec des adversaires. Voilà, c'est plus rigolo. Et regardez, on peut choisir San Francisco, Londres ou New York. Allez, on va commencer avec San Francisco par exemple. Je vais rester... Alors regardez, tous ces modes, il y a tout ça. Je vais rester en mode facile pour le moment, j'ai pas le choix. Et regardez, il y a plein de villes, plein de trucs, et c'est vraiment, il y a plein de choses à faire, quoi. Ça, c'est assez étonnant. Oh, une New Beetle! C'est tout nouveau! C'est la petite Volkswagen, c'est ça? J'y connais tellement peu de grand chose en voiture. Jaune, j'aime bien jaune. Voilà, une New Beetle jaune, super classe. Allons-y. Voilà, donc il y a plein de voitures différentes, il y a plein de circuits aussi. Encore une fois, c'est les mêmes que sur
que sur Dreamcast, sauf qu'il y a des nouveaux qui viennent s'ajouter, ce sont ceux de New York. Donc il y a de quoi faire. La maniabilité est un peu bizarre, on les trouve un peu poussives les voitures au début, mais plus vous décrochez une nouvelle voiture, plus elles vont vite et plus cette espèce de sensation de lourdeur disparaît en fait. Voilà. Mais il y a un petit temps d'adaptation je trouve. Là je suis pas beaucoup entraîné donc je suis pas super doué, mais il faut se faire à la maniabilité. On peut jouer à plusieurs aussi, on peut jouer à deux. J'ai souri bêtement. Parce que quand nous sommes allés au Xbox Lounge, il y a un mois à peu près de ça avec Bertrand et Alex, on a joué tous ensemble à Metropolis à Gotham Project, pardon. Et je les ai battus, Bertrand et Alex. Ça a été filmé d'ailleurs. Peut-être qu'un jour on verra les images sur Game One. Je les ai battus alors que j'avais pas joué depuis longtemps. Il faut dire qu'en fonction de la voiture que vous prenez, ça change énormément. Si vous prenez une pauvre petite Austin ou alors une super grosse BMW, c'est pas du tout pareil. Donc voilà, ça c'est un peu dommage d'ailleurs parce que quand vous faites une course, en fonction de la voiture que vous avez choisie, vous allez plus ou moins bien vous en sortir. L'ordinateur adapte pas automatiquement vos adversaires à la voiture que vous avez prise. Si par exemple on prend, je sais pas, une 2 chevaux, tout le monde devrait prendre une 2 chevaux histoire que la course soit équilibrée. Bah non, vous pouvez avoir des gars en Porsche et puis vous avec votre pauvre 2 chevaux. Un peu comme dans Gran Turismo. Je me souviens avoir commencé Gran Turismo avec une Fiat toute neuve, c'était la seule voiture qu'on pouvait acheter neuve. Eh ben, aucune pitié, hein, je ne faisais pas faire des courses contre des Fiat. Les autres, ils avaient des super voitures, d'occasion, mais des super voitures. Donc c'était un petit peu difficile. Bon, j'en suis où? Tout ça pour dire que j'étais bon contre Bertrand et Alex, qui se sont aussi fait appeler par Jean Michmuche, notre spécialiste du PC. Comme quoi, ils sont pas en forme, Alex. Alex et Bertrand, apparemment, ces temps-ci. Bon, ils sont où, les gars, derrière moi? Ah, ils sont pas si loin que ça. Bon, bah écoutez, je suis premier. Pour un de mes derniers level 1 avant de quitter Game One, c'est vrai que ça fait plaisir de voir que je suis encore pas complètement rouillé, même si je suis pas trop entraîné. Voilà. Bon, donc ça s'appelle Gotham Racing, c'est sur Xbox. C'est assez bien, vraiment c'est bien. Je sais pas si ce sera la meilleure course de voiture sur Xbox. Il y en a sûrement d'autres qui vont sortir, flûte, qui vont sortir entre temps. En tout cas, c'est marrant, assez sympa. C'est pas dans le genre Burnout comme j'aime moi sur PlayStation 2, mais c'est marrant à faire. Il y a des belles petites courses, des chouettes paysages et des chouettes musiques à la radio, dont Gorillaz. Didou, tu nous manques. Allez, gros bisous à tout le monde. Ah, non, pas à bientôt pour le prochain level 1 puisque c'est fini, mais voilà. Et ben on se retrouvera ailleurs sur mon site internet ou ailleurs. Allez, soyez sages, à bientôt, ciao.